comprendre que le ministre Jean-Luc Billon, ayant renoncé à sa nationalité française dans le mois de janvier, soit considéré comme éligible, alors que le président Tidjane Thiam, qui a effectué la même démarche dans la même période, serait disqualifié. Le ministre Jean-Luc Billon, lorsqu'il s'inscrivait sur la liste électorale, avec quelle nationalité? Lorsqu'il a été élu comme député de Dabakala, avec quelle nationalité? À quel moment il y a eu la RLE qui a permis au ministre Billon d'être sur la liste électorale? Parce qu'à notre connaissance, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, aucune révision de la liste électorale n'a été organisée. Par quel mécanisme le ministre Billon a été sur la liste électorale et le président Tidjane Thiam non? Expliquez-nous à quel moment il y a eu cette RLE qui a permis au ministre Billon d'être réinscrit sur la liste électorale. Parce que nous nous interrogeons sur ce flou juridique. Il faudrait qu'on nous explique. Bonjour ma soeur, j'espère qu'on t'a déjà répondu. Mais rapidement, je voudrais donc apporter ma contribution parce que cette question, au début, je me la posais aussi. Ce que le pouvoir d'Abidjan reproche à Titi, c'est que ce qui fait la différence entre Titi et le ministre Jean-Louis Billon, c'est que on dit Titi, lui, il est demandeur de la nationalité française. Il n'est pas né français. Voilà. Or, la constitution ivoirienne dit le code de la nationalité, son article 48 qu'ils ont utilisé pour extraire donc son nom de la liste électorale, dit que tout Ivoirien majeur qui demande une autre nationalité perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Voici sur quoi ils se sont basés pour le retirer de la liste électorale. Alors, or, Jean-Louis Billon, son papa, il est français et c'est sa mère qui est française et ivoirienne. Donc, lui, il est né français. Donc, il n'a pas de problème. Jean-Louis Billon a mené la même démarche pour donc renoncer à sa nationalité française à cause du code électoral. Le code électoral. Parce que dans notre code électoral, pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. Voici la motivation qu'il a amené donc cette démarche. Alors, pour Titi, la question que nous nous posons, pour être sur la liste électorale, il faut être ivoirien. Donc, si Titi figurait sur la liste électorale, ça veut donc dire qu'il a fourni les documents ivoiriens. Or, depuis 1987, Titi est français. Donc, comment se fait que Titi a eu les documents ivoiriens pour venir s'inscrire sur la liste électorale? Voici la question. Et c'est ce qu'on veut qu'on nous explique. Voilà. Donc, si dans ce combat-là, on veut le comparer à Jean-Louis Billon, on fait un peu une fausse route. Voilà, parce que là, ils auront un argument pour dire lui et Jean-Louis Billon n'ont pas le même cas. Voilà, donc si nous, on avait des documents pour prouver que Jean-Louis Billon, Titi est né français, on pourrait donc comparer son cas à celui de Jean-Louis Billon. Mais si on n'a pas les preuves qu'il est né français, du coup, ils ont raison sur ce plan. Voilà, donc on ne peut pas utiliser ça comme argument pour mener ce combat. Cette injustice qui est donc infligée donc à nos leaders. Cette comparaison, on ne peut pas l'utiliser parce que dessus, notre constitution est claire. Jean-Louis Billon est né d'une mère ivoirienne et d'un père français. Il est juste allé renoncer à sa nationalité française à cause de ce que dit notre code électoral. Il faut être exclusivement ivoirien. Donc c'est pourquoi il a mené cette démarche. Et c'est pour ça aussi que Titi a mené la démarche. Mais seulement que Titi, les gens qui ne veulent pas qu'il soit candidat ont utilisé l'article 48 de notre code des nationalités contre lui pour dire qu'à 87, il avait demandé la nationalité. Voilà le problème. Donc, ce que j'ai dit, le cas de Titi est un cas d'école. C'est ce que j'ai toujours dit. Parce qu'aujourd'hui, si on s'assoit, qu'on regarde sur la liste électorale, il y a beaucoup de personnes qui sont au niveau de la diaspora qui n'ont pas le droit d'y figurer. Parce qu'ils ont tous les nationalités des pays où ils vivent, mais ils sont sur la liste électorale. Voici ce que je voudrais un peu dire. Je m'excuse.